Nous allons calculer le périmètre de la figure qui est dessinée à côté. Donc, première chose, on se rappelle que le périmètre, c'est la longueur du contour de la figure. Donc, on va faire le contour. De quoi est constituée cette figure? Si je pars du point A, on a un segment de longueur 5 cm, on a un demi-cercle, ici c'est le rayon, donc le diamètre, pardon, 4 cm, on a à nouveau un segment de 5 cm et ensuite on a à nouveau un demi-cercle. Et donc au final, on a deux segments, donc on va le marquer, hein, on a deux segments de 5 cm de longueur. Et donc, puisqu'on a deux demi-cercles, ça nous donne un cercle et un cercle de diamètre. On nous le donne ici, hein, donc le diamètre, c'est 4 cm. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de se rappeler, la longueur du cercle. Quelles sont les formules? Il y a deux formules que je vais écrire ici. La longueur du cercle, c'est soit le diamètre fois pi, ou bien, on y voit encore, oui, la longueur, on remplace le diamètre par le rayon, c'est 2 fois rayon fois pi. Et en fait, on choisit l'une ou l'autre et on regarde simplement, suivant l'énoncé, ce que l'on va choisir. Ici, on a le diamètre. Il est donc évident qu'on va choisir la formule avec le diamètre. Donc, on va procéder de deux façons différentes. On peut détailler les calculs et faire deux opérations, ou bien faire une seule opération. Donc, je vais commencer par deux opérations. On va commencer par la longueur du cercle. Donc, on commence par le cercle. La longueur, on a dit que l'on prenait la formule avec diamètre fois pi. Donc, le diamètre, c'est soit AD, soit BC. Donc, soit vous écrivez diamètre fois pi, mais on peut aussi remplacer le diamètre par AD fois pi. On continue. AD vaut 4 cm. Donc, la longueur du cercle, c'est 4 fois pi, j'aurais pu marquer, je n'ai pas mis les centimètres ici, j'aurais pu marquer centimètres. Donc maintenant, 4 cm fois pi, on ne sait pas trop ce que cela peut donner, c'est la valeur exacte, donc on va essayer de le calculer avec la calculatrice. Je vais peut-être me mettre par ici, jusqu'à ce que l'on voit la calculatrice dans son intégralité. Est-ce qu'on la voit encore un peu? Voilà, je crois que là c'est OK. Alors, soit vous prenez une valeur approchée de pi, souvent on prend 3,14, soit on utilise le pi qui est sur la machine à calculer. Donc, si j'allume la machine, ici, vous avez, si vous le voyez, ici, vous avez au-dessus de fois 10x, là, vous avez la lettre pi. Ce qui veut dire que pour avoir la valeur de pi, il suffit de faire seconde et la valeur de pi. Donc la machine, maintenant je vais pouvoir baisser un petit peu. La machine écrit la lettre pi et pour avoir une valeur approchée, il suffit que vous appuyez sur SD. Alors je vais maintenant appuyer sur SD, pardon, et ça vous donne 3, etc., etc. Et nous, on doit multiplier par 4, ce qui vous donne, on recommence, 4 pi, donc ça fait à peu près, on va marquer à peu près égal à 12, pourquoi pas 56, et comme c'est plus proche de 566, c'est plus proche de 570, donc je vais prendre 12,57 cm comme valeur approchée. Voilà, je vais éteindre la machine pour revenir ici. Donc maintenant, que nous manque-t-il pour calculer le périmètre total? Il nous manque à additionner les deux segments de longueur 5 cm. Donc on va marquer à peu près égal, puisqu'ici on a une valeur approchée. On a 5 cm fois 2 plus 12,57 cm. Et quand on calcule, 5 fois 2, ça fait 10. Et 10 plus 12,57, ça fait 22
22,57 cm. Donc, on a le périmètre, on a trouvé 22,57. On peut aller un peu plus vite en écrivant tout ça en une seule opération. Vous avez le périmètre, on a dit que c'était 2 fois, par exemple, la longueur AB, plus diamètre fois pi, puisque maintenant on va calculer la longueur du cercle, donc on va marquer AD fois pi. On remplace ensuite par les nombres, donc on l'a fait ici, hein, c'est 2 fois 5 cm, plus AD fois pi, donc ça fait 4 cm fois pi. Et ensuite, on peut prendre la calculatrice pour taper directement 2 fois 5 cm et après 4 cm fois pi. Et donc, on va retrouver notre 10 cm plus 12,57 cm. Et on termine par 22,57 cm. Voilà les deux possibilités. Quelque chose à ne pas oublier, c'est de bien analyser la figure que l'on vous donne dès le début. Parce qu'autrement, regardez ici, si vous me dites je fais la longueur du demi-cercle et après je multiplie par 2, vous allez perdre du temps. Alors que si vous analysez la figure, vous dites j'ai 2 demi-cercles et ces 2 demi-cercles constituent un cercle. Donc, en décomposant, donc prenez le temps d'analyser la figure et ensuite, soit vous faites en plusieurs opérations en indiquant ce que vous calculez, soit vous faites en une seule opération avec des parenthèses. C'est vous qui choisissez la méthode qui vous convient le mieux.